En France, 87% des maladies professionnelles sont des troubles musculo-squelettiques. Les TMS sont des maladies qui touchent les articulations, les muscles et les tendons. Ils s'expriment par de la douleur, de la raideur ou une perte de force. La CARSAT Midi-Pyrénées et les entreprises concernées se saisissent de ce problème. Nous sommes chez Safran, site industriel de production de harnais électriques et d'intégration mécanique. 500 salariés environ travaillent sur notre site. L'activité de câblage est principalement manuelle et de précision. Dans les tâches répétitives, il est important de prendre en compte le risque de TMS. L'implication des salariés a permis de transformer certains outils pour limiter ces risques. Je m'appelle Benjamin Paris. Alors avant, pour déguiper les câbles, donc on avait un outil. Au mouvement du poignet, c'était difficile. La lame chauffait très fort et on pouvait se brûler les doigts et avoir des accidents. Désormais, maintenant, nous avons une déguipeuse laser. Elle vient toute seule avec un laser découper le câble. Et en fait, on n'a plus qu'à ressortir le câble déjà tout prêt. On n'a plus de risque de brûlure, ni de risque de blessure sur les poignets. Quand on a beaucoup de difficultés, on crée des fiches Innovengo. Innovengo, c'est un système qui permet de faire remonter les idées terrain et des opérateurs et de les déployer de manière rapide et acceptées très rapidement par les opérateurs car elles viennent d'eux. Prévenir les TMS, c'est identifier, connaître et maîtriser les risques pour transformer durablement les conditions de travail. À chaque étape, TMS Pro met à disposition des outils qui vont permettre de définir des actions de prévention adaptées à la situation de l'entreprise. Je travaille chez Safran depuis 2013 et je suis chemineuse. Avant, nous travaillions sur des planches fixes. On avait des douleurs, quelques douleurs dans le dos parce que nous avions souvent les bras en l'air. Aujourd'hui, nous avons nos planches automatisées, ce qui est un confort pour nous, puisque debout, nous avons le plan qui est toujours à la hauteur des bras, des épaules, et nous n'avons pas de souffrance comme nous avions avant. Ce qui est important dans tout projet d'amélioration, c'est de bien penser à travailler de façon collective afin d'intégrer les avis et les besoins de chaque utilisateur. Un bel exemple sur le site de Villemur, c'est notre chariot de levage pour lequel notre service méthode industrialisation est passé par une phase de test, un proto, en intégrant les opérateurs utilisateurs qui ont pu faire remonter toutes les améliorations dont ils avaient besoin. L'absence d'un salarié souffrant de TMS met en difficulté le fonctionnement de l'entreprise. En matière de prévention, des aides financières sont disponibles auprès des CARSAT. Ainsi, même une plus petite entreprise peut agir sur les TMS. Avant, l'opératrice avait des gestes répétitifs pour coller ces 3 étiquettes. Elle avait une répétition de 100 à 120 fois en fait, par heure. Le bras du robot a permis de limiter ces gestes répétitifs ainsi que la manutention manuelle. Cette innovation, c'est 7 mois de développement, 6 mois de mise au point et c'est un principe d'amélioration continue et une belle réussite collective. Le programme TMS Pro s'achève pour nous, mais nous continuons notre démarche de prévention des TMS au sein de notre projet d'usine du futur.